Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer les propriétés sur les changements de base. Les changements de base c'est quelque chose qui est compliqué à utiliser et pourtant qu'on va devoir utiliser tout au long de la classe de CG2. Pour aller plus loin, cela peut être intéressant de comprendre la démonstration, ça va vous permettre de bien comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre et donc vous permettre de mieux comprendre ensuite quand on va utiliser ces outils pour démontrer des choses plus compliquées. Alors, la démonstration de cette propriété va être intéressante puisqu'elle va reprendre la façon d'écrire des matrices de vecteurs dans une base B ou dans une base B'. Ça va vous permettre de mieux comprendre comment cela marche, puisque c'est souvent une difficulté des étudiants. Donc soit grand X, la matrice de X dans la base B, X', on va noter deux choses. Notons la base B avec E1, En. La base B', alors on pourrait mettre E1', En', mais ça risque d'être compliqué de le voir à l'ordinateur, donc on va prendre F1, Fn plus simplement. On a X qui peut s'écrire de manière unique sous la forme des sommes des Xi EI. Et donc, dans ce cas-là, grand X, ça va tout simplement être le vecteur colonne des x1 jusqu'à xn. Donc, les matrices d'un vecteur, en fait, c'est tout simplement le vecteur colonne des coordonnées de ce vecteur dans une base. D'où l'appellation de vecteur, colonne et d'espace vectoriel, etc. Mais on a également donc la même chose pour X pour la base B'. Somme de I allant de 1 à n des Xi'. Alors ce sont des coefficients différents, bien entendu. Et donc X' va s'exprimer en fonction des X1', Xn'. La question, c'est de savoir quel est le lien entre les Xi et les Xi', et s'il n'y a pas une manière plus simple, en fait, de l'écrire. Alors, ce lien, on va utiliser les fameuses matrices de passage, que l'on a exprimées tout à l'heure. Rappelons que, comme les éléments sont une base, pour tout I appartenant à 1n, Fi, je vais plutôt l'appeler J pour que ça soit cohérent, Fj est égal à une somme de I égale 1 à n de coefficients. Alors ces coefficients vont dépendre du terme de la base EI qu'on considère, mais aussi du Fj qu'on considère. Donc c'est un coefficient qui dépend de deux entiers. Donc on va les appeler les Pij, EI. Ceci, rappelons-le, ce sont en fait les coefficients de la matrice de passage. Puisque la matrice de passage, et là, bon, c'est pas forcément à mettre dans la démonstration, mais on va mettre la base E1 jusqu'à En. Et ici, on va écrire F1 jusqu'à Fn en fonction de E1, En. Donc ici, ça va être P1, 1, E1, plus P, deuxième ligne, première colonne, E2, etc. jusqu'à Pn1, En. Alors, vu les autres éléments, on n'avait que X égale la somme des Xi'. Alors,
je vais peut-être d'ailleurs noter du coup J plutôt que I comme on l'avait noté. Rappelons que la variable est muette, hein, donc je peux très bien changer. Mais c'est pour rester cohérent avec l'écriture qu'on a là. Or, cette somme de J égale 1 à N, on va remplacer tous nos FJ par la somme de I cette fois-ci égale 1 à N des PIJ EI. Ceci est égal donc à la somme pour J allant de 1 à N de la somme pour I allant de 1 à N des XJ' PIJ EI. Et on va du coup faire un changement de somme, puisque ce sont une somme double indexée sur un rectangle, donc on peut changer les deux sommes. C'est la somme pour I allant de 1 à N de la somme pour J allant de 1 à N des XJ' PIJ EI. Et donc là, on a tout simplement écrit X sous la même forme que tout à l'heure, puisque rappelons que X, c'est aussi égal à la somme de XI EI. Donc, par unicité de la décomposition dans une base, pour tout I appartenant à un N, on a une identification ici. On va identifier les XI avec l'autre élément de la base, la somme de J égale 1 à N des XJ'. Je vais peut-être le mettre dans l'autre sens, parce que ça vous parlera plus en termes matriciels, c'est PIJ fois XJ'. Mais alors, que se passe-t-il si je mets ceci sous forme matricielle? Eh bien, sous forme matricielle, si on place les x1 jusqu'à xn, eh bien, on va avoir x1 qui va être P11, P12, etc. jusqu'à P1n, fois le vecteur x1' jusqu'à xn'. Vous pouvez vérifier, hein, c'est exactement ce que nous donne la somme. D'ailleurs, c'est cette somme-là, c'est la somme de multiplication de matrices, avec une matrice qui serait une matrice colonne, qui n'aurait qu'une seule colonne. On a bien PIJ XJ', donc ça va nous donner la première ligne qui est égale à x1. Pour x2, même chose, mais cette fois-ci, on va avoir P21, P22, P2n fois ça, et puis à la fin, on va avoir Pn1, Pn2, jusqu'à Pnn. Et en fait, ça, c'est exactement P fois x'. Donc on a bien démontré, en faisant notre changement de base, que x égale P fois x', ce qui va nous permettre, alors ce ne sera pas démontré l'autre propriété où on a le changement de matrice, mais finalement c'est un peu la même idée, sauf qu'il faut le faire deux fois pour l'obtenir. C'est un tout petit peu plus technique, donc c'est pour ça que je me suis concentré sur cette démonstration-là. Néanmoins, vous voyez, l'idée de base est relativement simple. Après, il faut arriver à l'écrire. Il y a des sommes doubles, il y a des coefficients dans tous les sens. Il faut comprendre ce que les coefficients signifient. Donc c'est un peu technique et c'est intéressant pour cela. Voilà, j'espère que néanmoins tout ce que j'ai dit est très clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en classe ou sur les forums de la classe.